J'avais dit à Dieu la nuit, tout celui qui viendra ce matin, que tu puisses lui parler et que son âme soit édifiée par la parole. Mes frères et sœurs, comme notre corps a toujours été dans la joie devant la nourriture, comme notre corps a toujours été content quand il mange, il faut de même que notre âme soit contente devant la parole. Si ton âme n'est pas contente devant la parole, c'est que tu as un problème spirituel. Ça, je vous dis la vérité. L'âme d'une personne délivrée doit aimer la parole comme le corps aime la nourriture. Quelqu'un me comprend? Je dis à quelqu'un que Dieu va te bénir ce matin. Je dis à quelqu'un, Dieu va te bénir ce matin par la parole, car il est écrit, il leur a envoyé sa parole et la parole les a guéris. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elles en allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Répète après moi. Je ne connais ni le jour ni l'heure de l'enlèvement. Ce que je dois faire, c'est d'être prêt chaque jour, chaque heure. Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne le sens à ces écritures pour notre édification. Que tout se fasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bokonzi, Nguya, Mpifo, Peko Kamba. Il y a seko na bileko nyonso. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Là où tu as le cœur troublé, là où tu te poses des questions, là où tu ne sais pas comment s'en sortir, je te dis ce matin que la paix du Seigneur soit avec vous. Et tu dis à ton frère, à ta sœur qui est à côté, que la paix du Seigneur soit avec vous. Dis à ton frère,
dis-lui que la paix du Seigneur soit avec toi. Mettez-vous. Voici l'époux. Tala mobali ya libala. Cet enseignement a pour but Lilakisio ezana tina de t'amener à comprendre d'abord. Ya komema yo na kososola ete Tu te retrouves dans quel groupe de vierges? ozo mikuta na lisanga nini ya baseka. Comme tu es là sur la terre, Lokolo zalia wana mabele, tu te retrouves dans quel groupe de vierges? ozo mikuta na lisanga nini ya baseka. Ou en d'autres termes, tu te retrouves dans quel groupe de chrétiens? Tone lobeli mosusu ozo mikuta na lisanga nini ya bakristo. Parce que dans la parabole, Pwete na kati ya lisese, le Seigneur a divisé les 10 vierges en 2 groupes. nkolo akabola ki baseka zomi na biteni mibale. C'est-à-dire, Elingi koloba, pendant que nous sommes encore sur la terre, na tango yo tozali nano na mabele, il y a 2 groupes de chrétiens. eza na masanga mibale ya bakristo. Mais personne ne peut le connaître. Kasi moko te akoki koyeba yango. Dieu connaît. Nzambe ye ayebi. L'intéressé lui-même aussi se connaît. Pe motongo ye moko pa miyebi. Et surtout avec des enseignements comme ça, Kutu kati na ba malakisi boye, ça doit t'éclairer esengele pesa yo pole, et tu dois connaître dans quel groupe tu te retrouves. esengelo yeba na lisanga nini yo zwami. Nous avions dit ceci. Tolobaki boye. Ce qui détermine le groupe où l'on appartient, Oyo eza kotalisa lisanga oyo wapo zwami, c'est l'huile qui fait la différence. ezali mafuta ndezo sala bokeseni. Toutes les 10 vierges, Baseka bango nyonso zomi, ils avaient des lampes. bazalaki na baminda. La lampe, c'est la parole. Mwinda ezali liloba. C'est David qui nous le dit. Eza Dawidi ndazo yebisa Là, nous biso. sommes dans Psaume 119. Wana toza na banzembo mokapalo kama na zomi na libwa. Là, nous sommes dans Psaume 119. Wana toza na lokama moko na zomi na libwa. David dit, Dawidi azoloba, ta parole est une lampe à mes pieds. liloba na yo ezali mwinda na makolo na ngai. Toutes les 10 vierges, Baseka nyonso zomi, elles avaient un point commun. bazaki ne loko moko ezaki ko sangisa bango. C'était la lampe. Ezalaki mwinda. Toutes 10 avaient des lampes. Bango nyonso zomi bazalaki na baminda. Avec des lampes, Bazalaki na baminda, elles sont 10. baza zomi. Mais dès qu'il y a l'huile qui intervient, Kasi tango mafuta ezokota, les groupes se séparent, on a 2 groupes. lisanga ekabwani tokomi na masanga mibale. C'est-à-dire c'est l'huile qui vient faire la différence entre les 10 vierges. Elingi koloba eza mafuta ndezo ya kosala bokeseni kati na baseka zomi. C'est là où nous vous avions dit Nde sikoyo toyebisaki bino que toutes les vierges ete baseka nyonso zomi qui sont des chrétiens oyo bazali aujourd'hui, bakristo lelo, ils croient à la parole de Dieu. bango nyonso bandimelaka liloba ya Nzambe. Mais ce qui vient faire la différence entre les chrétiens, Kasi oyo ezoya kosala bokeseni kati na bakristo, c'est la marche selon l'esprit. ezali etamboli kolandisa molimo. L'huile, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Mafuta ezali molimo mosantu lelo. Il y a des chrétiens Eza na bakristo dans leur vie. na bomoi na bango, Quand ils marchent, tango bazotambola, ils marchent selon l'esprit. bazotambosama kolandisa molimo, Ils marchent dans la sainteté. bazotambola na kati ya komibulisa, Ils veillent sur leur marche. baza kosizela likolo ya etamboli na bango. L'écriture dit ceci: Makomi ezoloba boye, soyez saints dans votre conduite, bino bozala bule na etamboli na bino. dans ta façon de marcher. Lolenge na yo ya kotambola, Il faut être saint. esengeli ozala mosantu. Tu dois
refuser le péché. Je vais vous dire ceci. Église, écoutez-moi bien. Les saluts. Les saluts, c'est la délivrance du péché. Les saluts concernent la délivrance du péché. Si tu te dis que je suis chrétien, je suis sauvé, tu dois être délivré du péché. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Église, vous m'avez compris? Dans les deux groupes, les groupes de chrétiens qui marchent selon l'esprit, qui veillent sur leur marche, le premier groupe, c'est le groupe des 5 vierges sages. Elles sont sages parce qu'elles ont de l'huile. Ce sont des chrétiens dans leur marche quotidienne. Ils marchent dans la sainteté. Ils ne pêchent pas. Ils ne pratiquent pas le péché. C'est-à-dire, lui, quand il pêche, là c'est un hasard. Et la parole dit, il a bronché. Un vrai chrétien, il bronche. Pour lui, le péché, c'est broncher. Est-ce que vous m'avez compris? Mais les chrétiens qui n'ont pas d'huile, l'autre groupe, appelé des vierges folles, leur problème c'est quoi? Quand ils marchent, ils attristent le Saint-Esprit par leur façon de marcher. Ils arrivent à pécher à tout moment. Il leur arrive de pécher comme les païens. Et pourtant, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Écoute, reprends. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. En d'autres termes, la volonté de Dieu pour vous, c'est quoi? C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Là, tu vas directement dans Hébreux 12, 14. Prépare ça. Suivez-moi. Écoute ce que Paul dit. La volonté de Dieu pour vous est que vous puissiez marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification veut dire vivre selon la parole, ou bien marcher selon le Saint-Esprit. Pourquoi? On se pose la question. Pourquoi Dieu veut que nous les chrétiens, nous puissions marcher dans la sanctification? Pourquoi? Pourquoi? Que va nous donner la sanctification? Écoutez la réponse. Hébreux 12, le verset 14. Oui. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et recherchez encore quoi? Et la sanctification. Recherchez la sanctification. Pourquoi on doit chercher la sanctification?
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. s'il n'y a pas de sanctification dans ta vie, tu ne verras jamais le Seigneur. Église, est-ce que vous comprenez? Pour marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté que Dieu a toujours voulu pour nous, c'est pour nous amener un jour à rencontrer le Seigneur. Parce que sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Or, quel est le jour où nous on verra le Seigneur? On verra le Seigneur que le jour de l'enlèvement. Que le jour de l'enlèvement. Qui sera enlevé? Ce sont des vierges sages. Pourquoi les vierges sages seront-elles enlevées? C'est parce que sur la terre, elles marchaient dans la sainteté. Il est vrai de marcher dans la sainteté sous le soleil et pendant ce temps où nous sommes. Je dis qu'il est possible. Si cela n'était pas possible, Dieu ne pouvait pas le demander dans la parole. Aujourd'hui, la sanctification est possible. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit. Les vierges sages, ce sont des chrétiens. Ils marchent dans la sanctification parce qu'ils croient dans leur cœur qu'un jour ils doivent rencontrer le Seigneur. C'est-à-dire, elles se préparent chaque jour. Si il arrive à un chrétien de pécher, s'il arrive à une vierge sage de pécher, il y a une solution. C'est la confession. Une vierge sage, un vrai chrétien, quand il pêche, il doit chercher la confession. Voilà mes frères. Voilà mes sœurs. Comment nous devons marcher selon la parole. Les vierges folles maintenant, c'est-à-dire les chrétiens qui attristent le Saint-Esprit, lui il peut pécher. La confession, ça ne lui dit absolument rien. Il pêche aujourd'hui, il garde son péché, il dort avec son péché, il se réveille avec son péché. Il peut faire une année avec ses péchés sans l'avoir confessé. Tu dois avoir honte devant le péché. N'aie pas honte devant la confession. L'église me comprend? Ce qui fera qu'un groupe de chrétiens soit enlevé, que les vierges sages soient enlevées, ce qui leur donnera l'accès à l'enlèvement, c'est la foi. Deuxièmement, c'est la vie de la sainteté. Ce qui fera rater aux vierges folles l'enlèvement, c'est
la vie du péché. Le manque de la sainteté. À chaque fois qu'un chrétien pêche, il attriste le Saint-Esprit qui est en lui. Car l'enlèvement, c'est le mouvement du Saint-Esprit de la terre vers le ciel, accompagné de la personne en qui il était sur la terre. Maintenant, le Saint-Esprit doit accompagner cette personne-là devant Christ. C'est ça l'enlèvement. Est-ce que vous m'avez compris, Église? Vous m'avez compris? Maintenant, nous vous avions dit ceci. Quand les 5 vierges seront enlevées, le groupe qui sera enlevé, on appelle cela dans la prophétie épouse. Frère, tu nous prends Apocalypse 19, le verset 7-8, je crois. Prends-nous Apocalypse 19, verset 7-8. Que disent les Écritures? Apocalypse 19, le verset 7 et le verset 8, je lis au nom de Jésus. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Car le mariage de l'agneau est venu. Et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Église, écoutez. L'épouse, c'est la partie de l'église qui sera enlevée. L'épouse, ce sont des vierges sages. Ceux qui seront dans les airs avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer lorsque les 5 vierges qui forment l'épouse seront enlevées? Pendant qu'ils sont dans la salle de noces, la salle de noces en réalité c'est les airs. Là nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les airs, c'est ça la salle de noces. Quand les vierges sages seront là-bas, suivez, en train de fêter, quand les vierges sages seront enlevées, et puis dans la salle de fête, en train de voir la gloire de Jésus, en train d'être récompensés, quel sera le sort des 5 vierges folles? Aujourd'hui, on va parler, on va vous expliquer le sort des 5 vierges folles. Vous m'avez compris? Frère, venez, 5. Quel sera leur sort? Les 5 vierges sages, ils sont au ciel. Et les 5 folles sont sur la terre. Première séparation. Les uns vont au ciel. L'autre groupe reste sur la terre. Le dimanche passé, nous vous avions expliqué qu'est-ce que les 5 sages feront
au ciel. Aujourd'hui, on vous explique ce que feront les 5 vierges folles sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Donc, écoutez la parole de Dieu. Suivez-moi très bien. Pendant que eux, ils sont en train de fêter au ciel, et ils sont au ciel, ils ont oublié tout ce qui se passe sur la terre. Mais ce qui va se passer, c'est exactement ce qui s'est passé à Babylone. Ce qui s'est passé à Babylone, autant de Meshach, Shadrach, Abednego. Écoutez bien, église. Les 5 vierges folles, ce qu'ils vont vivre, c'est ce qui s'est déjà passé au temps de Meshach, Shadrach et Abednego. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Meshach? Suivez. Je vais vous rappeler. Vous vous souvenez que au temps de Meshach, Shadrach et Abednego, le roi de Babylone, il avait fait une grande statue. Est-ce que vous me comprenez? Et écoute ce que le roi a ordonné. Le roi dira ceci. Lorsque tout le monde, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les tribus de la terre, lorsque vous entendrez le son des instruments, que chacun se prosterne devant la statue d'or. Vous vous souvenez de ça, non? Vous vous souvenez de ça? Quelle était la réaction de Shadrach, Meshach et Abednego? Devant cette situation, ils ont refusé d'adorer la statue. Pourquoi? Parce que Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont un enseignement. L'enseignement qu'ils avons, c'est l'enseignement de la loi de Moïse. Selon l'enseignement de la loi de Moïse, l'enfant d'Israël ne peut adorer qu'un seul Dieu, c'est le Créateur. Un enfant d'Israël ne peut adorer que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Meshach, Shadrach, Abednego ont cet enseignement. Meshach, Shadrach, Abednego il l'avait eu en Israël. Mais maintenant, il se retrouve à Babylone. Devant la situation, la statue du roi est là. On a joué les instruments. Les gens ont adoré la statue. Tout le monde, sauf ceux qui avaient l'enseignement. Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont refusé. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Vous connaissez ce qui leur est arrivé? Qui peut me dire? On les a fait quoi? Pardon? On les a jetés dans une fournaise ardente qu'on a chauffé combien de fois?
Retenez cela très bien, je vais vous expliquer. Avant qu'on jette Meshach et Shadrach, il fallait chauffer d'abord la fournaise. Combien de fois? J'ai dit, si j'oublie, rappelez-moi, je vais vous expliquer pourquoi la fournaise devrait-elle être chauffée que 7 fois. Pas 6 fois, pas 5 fois, mais 7 fois. Il y a une explication à cela. Ne croyez pas que c'est un hasard. Non. Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont l'enseignement. Vous n'adorerez que le Seigneur votre Dieu. Cet enseignement-là était en eux. Devant la statue. La statue. Adorer la statue, c'est une fausse adoration. C'est une fausse adoration. Suivez-moi, église. Meshach, Shadrach vont refuser. Et la sentence du roi sera sévère. Frère, là tu nous prépares Apocalypse. Suivez l'église. Meshach, Shadrach, Abednego, ayant en eux l'enseignement, ils ont refusé de faire la fausse adoration. C'est-à-dire l'enseignement en eux leur a donné la force de résister à la fausse adoration. Mais la sentence du roi était forte. Il dit chauffez la fournaise. 7 fois. Prenez ce gens. Jetez-les là-bas. Ce qui se passe là à Babylone, c'est ce qui va se faire quand les vierges folles vont rester sur la terre. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Ce qui sera autant de vierges folles, ça s'est déjà fait autant de Meshach, Shadrach et Abednego. Regardez maintenant, je vais vous prendre ce qui s'est passé à Babylone pour l'amener au temps des vierges folles. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole? Les vierges folles vont rester sur la terre. La parole de Dieu dit les dragons, qui est Satan le diable, il va donner son pouvoir à un homme, celui qu'on appelle prophétiquement la bête. Et c'est ce que on appelle maintenant couramment l'antichrist. La bête qui est l'antichrist. Quand l'église sera enlevée dans sa partie appelée épouse, pendant que l'épouse est en train de fêter, les vierges folles sur la terre, ils vont vivre le règne de la bête. La bête sera le roi de toute la terre. Je parle d'une façon un peu générale. Parce que
dans la précision, il faut que je sépare. Mais aujourd'hui, je ne vais pas donner la précision parce que il y a la partie nation et il y a la partie Israël. Je ne fais pas cette division-là. Je parle d'une façon générale. La division, la précision viendra le jour où je vais encore parler dans la profondeur de cela. Mais retenez ceci, qu'après l'enlèvement, il y a un homme qui va s'élever. Cet homme-là s'appelle la bête. Il aura son pouvoir auprès de Satan. Il sera cruel. Il sera cruel. Il sera méchant. Regardez maintenant ce qui va se passer. La bête qui est l'antichrist va exiger, comme l'avait dit le roi de Babylone, il dira que toute la terre puisse l'adorer comme Dieu, c'est-à-dire la bête va se présenter aux hommes comme Dieu, comme sauveur, et tout le monde va l'adorer. Tout le monde va l'adorer comme au temps de Babylone. Mais il y a toujours une exception. Dans chaque chose, il y a toujours quoi, église? Au temps de Noé, Dieu a détruit toute la terre. Mais il y a toujours une exception. C'était qui? Dieu dit un jour, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais il y a toujours une exception. Moïse parlait avec Dieu face à face. Il ne mourrait jamais. Il y a dans chaque loi, il y a toujours une exception. Prenons encore. Dieu lui-même, il dit, tu es poussière, tu retourneras à. Mais il y a des hommes qui ne sont jamais retournés dans la poussière. Ils sont une exception. Parmi les gens qui ne mourront jamais, je dis, il y a Enoch. Il y a Élie. Ces gens-là ne sont pas morts. Ils sont partis vivants. Mais il y aura encore d'autres personnes qu'on appelle des vierges sages. Et aussi ne mourront pas. Ils partiront vivants le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, ceux qui seront enlevés, ce sont des vierges sages, vivantes, qui viennent de la terre, et des vierges sages qui sont déjà mortes, mais qui se retrouvent aujourd'hui au paradis. C'est quoi le paradis? Le paradis, c'est un lieu de transit des vierges sages qui sont mortes avant l'enlèvement. Donc le paradis, c'est un lieu de séjour, de transit des vierges sages ou des morts en Christ en attendant l'enlèvement. Suivez. Je dis que le jour de l'enlèvement, l'épouse sera formée de combien de groupes? Il y a les vierges sages qui sont vivantes et ils viennent d'où? De la terre. Et d'autres
autres chrétiens viendront d'où? Du paradis. On les appelle les morts en Christ. Très bien. Les morts en Christ vont ressusciter. Et les vivants en Christ, les vierges sages, vont aussi être enlevés. Ils vont former un groupe. Après, ils vont monter ensemble. Là, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15, 16, 17. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Là, c'était une parenthèse avec des vierges sages. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que cette sortie-là, qui forme l'épouse, ce voyage-là, formé de vivants en Christ et des morts en Christ, est-ce que savez-vous que ça s'est déjà fait? Ça s'est déjà fait. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui va se passer le jour de l'enlèvement, ça s'est déjà passé. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas les yeux pour voir. Ok, je vous donne les yeux. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Mais regardez, le jour de l'enlèvement, il y a les morts en Christ. Suivez. Il y a les morts en Christ. Nous sommes les morts en Christ. Nous sommes au paradis. Enlèvement. Nous sortons du paradis. Nous montons. On les attend. On va les mettre ensemble, les deux groupes. Ils sortiront du paradis. Ils sortiront de la terre. Ils vont former un groupe qu'on appelle l'épouse. Ça s'est déjà passé dans la Bible. Regarde, je vais vous donner les yeux pour voir. Suivez-moi. Quand le peuple des enfants d'Israël était en Égypte, le jour de leur sortie de l'Égypte, quand ils sortaient de l'Égypte, il y avait des groupes, il y avait des vivants comme Moïse, comme Aaron, comme Myriam. Mais il y avait un autre groupe, c'était les morts, c'était les os de Joseph. Les os de Joseph. Regardez. Quand ils sortaient de l'Égypte, il y avait des vivants, il y avait aussi des morts. Les morts, c'était les os de Joseph. Ils ont pris les os de Joseph. Et les vivants, ils sont sortis de l'Égypte. De la même manière, les morts en Christ qui sortiront du paradis, c'est ça les os de Joseph. Et les vivants, les vierges sages vivantes, c'est ça le groupe des enfants d'Israël qui étaient vivants. Et ensemble, ils ont formé un corps pour maintenant aller dans le désert. Et ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Vous avez compris? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole? Merci Seigneur. Suivez maintenant. Nous sommes sur la terre. Je dis que c'est que
les vierges folles vont vivre. Ça s'est déjà passé. Au temps de Babylone. Au temps de roi Nebuchadnezzar. Au temps des trois Hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego. Meshach, Shadrach, Abednego. À cause de l'enseignement de la loi, ils ont refusé de faire la fausse adoration. Résultat, ils étaient jetés dans la fournaise du feu. De la même manière, quand la bête sera roi, quand l'antichrist sera roi, il va se proclamer Dieu pour qu'on l'adore. Parce que Dieu veut dire le sujet de l'adoration. Nous adorons Jésus. Et d'autres adorent des idoles ou des personnes. Mais maintenant, après l'enlèvement, la bête va dire qu'il est Dieu. Quand il dit il est Dieu, c'est qu'il cherche quoi? Église, quand il va se proclamer Dieu, il cherche quoi? Maintenant, toute la terre va l'adorer. Toute la terre va l'adorer. Mais sauf Meshach, Shadrach, Abednego. C'est-à-dire, sauf les vierges folles, elles vont refuser de l'adorer. Pourquoi vont-ils refuser? Quelle est la réponse? Parce qu'ils ont l'enseignement aujourd'hui. Donc l'enseignement d'aujourd'hui va protéger les vierges folles après l'enlèvement. Exactement comme Meshach, Shadrach et Abednego. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen. Suivez maintenant. Meshach, Shadrach, Abednego. Quelle était la sentence? Ils étaient jetés dans la fournaise du feu. Tu peux appeler ça la fournaise de la mort. On les a jetés dans la mort, mais par le feu. Mais suivez. Apocalypse chapitre 19 va nous dire ce que va vivre les vierges folles sur la terre quand ils vont refuser d'adorer la bête. Voici ce qui va leur arriver. Apocalypse au chapitre 13, le verset 7 et le verset 15, je lis au nom de Jésus. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Lentement. On dit le pouvoir a été donné à la bête de faire la guerre. Les saints. De combattre qui? Les saints. Or, après l'enlèvement, qui sont les saints? Les saints, il y a deux groupes de saints après l'enlèvement. Il y a Israël. Il y a aussi les vierges folles. Mais la parole déjà dit que la bête aura le pouvoir de faire la guerre aux saints. La bête, en se proclamant Dieu, ce qu'il cherche, c'est l'adoration. Qu'on l'adore. Maintenant, toute la terre va l'adorer. Mais il y a deux groupes de saints qui vont refuser. Il y a les enfants d'Israël, parce qu'ils auront entendu la prédication de deux
Les enfants d'Israël vont refuser. Une partie des enfants d'Israël vont refuser. Et il y a les vierges folles. Les chrétiens qui ont raté l'enlèvement. Et la parole dit que la bête a le pouvoir de leur faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de l'adorer. Pourquoi ils ont refusé de l'adorer? À cause de l'enseignement qu'ils ont aujourd'hui sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va leur arriver? Écoutez la lecture, verset 15. Qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Tous, fils, on les a fait quoi? Tous, on les a fait quoi? Tués. Suivez. Toutes les vierges folles, c'est-à-dire tous les chrétiens qui rateront l'enlèvement, quel sera leur sort sur la terre? Ils seront tous tués. Pourquoi? Pour avoir refusé la fausse adoration. Et ils vont garder l'enseignement qu'ils ont aujourd'hui. Ils diront, selon l'enseignement que nous avons reçu, on adore que Jésus. Mais toi la bête, on ne va pas t'adorer. Ils vont faire exactement comme Meshach, Shadrach, Abednego. Maintenant regardez, je termine par là, je descends. Avant qu'on ne jette dans la fournaise, Meshach, Shadrach, Abednego, l'ordre fut donné que la fournaise soit chauffée combien de fois? Église, que la fournaise soit chauffée combien de fois? Maintenant, comment la fournaise sera-t-elle chauffée à leur temps? C'est quoi d'abord la fournaise de feu? Et c'est quoi chauffer la fournaise cette fois? Je vais vous expliquer le dimanche prochain. Beta maboko makasi pe mololo. Motuna.